Voici Jean, un artiste lambda qui veut faire des illustrations. Déterminé, il se met à son bureau et essaye de gribouiller 2 ou 3 idées. Mais au final, ça n'aboutit à rien. Il ne trouve aucune piste intéressante. C'est le vide. Il expérimente le syndrome assez classique de la page blanche. Alors comment vaincre cet obstacle? Comment trouver l'inspiration? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Je vais vous partager les méthodes que j'utilise quand je n'ai tout simplement pas d'idée. Donc tout d'abord, une méthode super simple est juste de prendre l'air. Vraiment juste sortir et faire autre chose un instant peut vraiment aider. Déjà à se reposer, mais surtout à trouver des idées au hasard. Par exemple, Jean regarde une plante tout à fait par hasard dans la rue et lui survient l'idée sortie de nulle part d'en faire un personnage ou une créature. Ce n'est qu'un exemple un peu nul pour dire que lorsque l'on observe des objets de notre quotidien, notre cerveau fait spontanément des liens auxquels on ne s'attend pas et qui peuvent nous donner des idées. Et c'est à ce moment qu'il faut sortir votre meilleure application de notes pour garder ça et faire le tri plus tard. Et c'est quelque chose qui fonctionne avec plein d'autres domaines. Typiquement, quand vous faites du dev et que vous rencontrez un bug, il est préférable de prendre l'air un instant pour avoir du recul et voir ensuite votre code sous un angle différent. Maintenant, une autre solution plus concrète. Que vous n'ayez pas du tout d'idée ou que vous en ayez une que vous voulez développer, cette méthode marche de la même manière dans les deux cas. Connaissez-vous les sites de référence artistiques comme Pinterest, ArtStation ou Behance? Nous allons les utiliser pour tout simplement s'y balader et chercher des illustrations qui nous plaisent. Là, j'ai pris ces 4 images qui me plaisent et je les ai mis sur ce qu'on appelle un mood board. Un mood board ou une planche d'ambiance en français est, selon Wikipédia, un type de collage qui peut être composé d'images, de textes et d'objets selon le choix du créateur. Et c'est une technique d'inspiration qui est utilisée par plein de créateurs et dont j'ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne de Balo. Cette fois-ci, on commence enfin à créer. J'ai commencé par rassembler plein de petites recherches pour créer mon moodboard sur Photoshop. J'ai surtout intégré des images qui allaient m'inspirer pour la marque et ensuite direction Procreate pour faire notre logo. Tout ça pour dire que vous pouvez créer des moodboards avec des logiciels comme Freeform si vous avez du matériel Apple, Photoshop ou avec Draw.io qui est gratuit et que j'utilise dans cette vidéo. Donc revenons à nos 4 images. Maintenant, il faut placer d'autres illustrations, mais qui ont cette fois-ci un rapport avec nos 4 références de base. Par exemple, voici quelques images qui me plaisent et qui ont un rapport avec cette maison. Et en voici d'autres qui ont un rapport avec ce personnage type Animal Crossing. Enfin, il va falloir dégager des idées concrètes de ces images. Et c'est là que l'on peut commencer à faire des listes de ce qui nous intéresse dans ces références ou à relever des couleurs. Une fois qu'on a notre moodboard de fait, ça devient beaucoup plus facile de réaliser nos illustrations. Je vais vous montrer ça en ouvrant Blender, un logiciel de création 3D, et en utilisant ma planche d'ambiance sur le côté. Là par exemple, je commence à modéliser ma maison style ordinateur avec l'écran en guise de pièce principale. Tout cela en m'aidant de mes références. Ensuite, je modélise les meubles de ma maison, des petits détails naturels, et mes persos style Animal Crossing. Et voilà au final ce que l'on peut faire à l'aide de cette méthode qui personnellement a fait en sorte que je savais toujours où j'allais dans mon processus créatif. Alors bien sûr c'est une méthode qui marche pour moi et que plein de gens utilisent. Mais tout le monde est différent et peut-être que d'autres méthodes marcheront mieux sur vous. En tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'était Exalo.